Une femme musulmane se voit refuser un service, puis revient en tant que nouvelle propriétaire. Sarah avait toujours été une femme ordinaire, mais elle possédait une détermination hors du commun. Elle était musulmane, fière de ses racines et profondément attachée à sa culture et à ses croyances. Elle vivait dans un petit quartier tranquille, entourée de sa famille et de sa communauté, où chacun connaissait l'histoire de l'autre et les luttes que chaque membre affrontait au quotidien. La vie était simple, mais elle était douce, remplie de moments partagés autour de repas en famille et de discussions animées sur tout et n'importe quoi. Depuis son enfance, Sarah avait toujours cherché à concilier ses aspirations personnelles et les attentes de sa famille. Elle avait grandi en écoutant les histoires de sa mère, qui lui parlait souvent de la beauté de l'islam et de l'importance de l'entraide au sein de la communauté musulmane. Son père, quant à lui avait appris à être ferme et résolu dans ses convictions. Ce sont ces valeurs qu'il avait façonnées, mais aussi celles qui allaient bientôt être mises à l'épreuve de la manière la plus difficile. Ce matin-là, comme à son habitude, Sarah se leva tôt. Elle se leva silencieusement pour ne pas réveiller ses enfants, se préparant à une nouvelle journée de travail. Elle était la propriétaire d'une petite boutique de vêtements pour femmes, qu'elle avait ouverte après plusieurs années de sacrifices et d'économies. La boutique, bien que modeste, était l'un des lieux les plus fréquentés de la ville. Les femmes, musulmanes et non musulmanes, venaient de toute la région pour acheter des vêtements qui respectaient leurs croyances et leur culture, tout en étant modernes et élégants. Sarah était fière de ce qu'elle avait accompli. Son entreprise représentait plus qu'un simple moyen de subsistance. C'était un symbole de ce qu'elle et d'autres femmes comme elle pouvaient accomplir, même dans un monde souvent hostile. Mais ce jour-là, quelque chose allait se passer qui allait bouleverser le cours de sa vie. Elle n'en savait pas encore les conséquences, mais cet événement allait marquer un tournant décisif. Vers la fin de matinée, elle décida de faire une pause. Un petit café, situé non loin de sa boutique, était l'endroit idéal pour se détendre et boire un café. C'était un lieu où elle venait souvent, après une matinée de travail, pour prendre une bouffée d'air frais. Le café était un endroit fréquenté par les habitants du quartier, avec une atmosphère calme et conviviale. Mais aujourd'hui, Sarah allait y vivre une expérience qu'elle n'oublierait jamais. Elle entra dans le café, salua le serveur derrière le comptoir, un homme dans la trentaine qui lui avait souvent souri les jours précédents. Elle se dirigea vers une table au fond du café et s'installa, dépliant son manteau pour poser ses affaires. Le café était tranquille, avec quelques clients qui murmuraient entre eux, mais Sarah se sentit immédiatement à l'aise, comme à son habitude. Quelques minutes après s'être installée, le serveur s'approcha d'elle avec un sourire. Mais ce sourire se figea lorsqu'il aperçut sa tenue. Sarah portait un hijab simple, noir, qui couvrait ses cheveux et son cou, conformément à sa foi. Elle remarqua l'hésitation dans son regard, une hésitation qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Le serveur posa timidement une main sur le dos de la chaise en face d'elle, mais au lieu de lui demander ce qu'elle souhaitait, il se contenta de lui dire, presque d'un ton sec, « Vous savez, madame, ici on préfère ne pas servir ceux qui portent ce. » Il s'arrêta en voyant le regard surpris de Sarah. Il ajouta, avec un air désolé mais ferme, « Ce n'est pas contre vous, mais c'est la politique du café. Je suis désolé, mais je vais devoir vous demander de partir. » Un silence lourd s'installa. Sarah resta figée quelques secondes, déstabilisée par cette réponse qui, bien qu'attendue, la surprenait toujours. Elle savait que, parfois, la discrimination pouvait se cacher sous des formes subtiles. Mais jamais, dans ses pires cauchemars, elle n'aurait imaginé vivre une telle situation en plein jour, dans un lieu aussi familier. Elle se leva lentement, sentant une vague de honte monter en elle. Elle n'osait même pas poser les yeux sur les autres clients qui s'étaient arrêtés de parler et la regardaient avec des airs curieux. Le serveur, d'un geste brusque, tourna les talons pour repartir à son poste. Sarah se tenait toujours là, les yeux fixés sur le sol, essayant de réprimer une vague de colère qui commençait à l'envahir. Elle ne savait pas si c'était la honte ou la frustration qui dominait en elle. Mais quelque chose en elle bouillonnait. Elle tourna les talons et sortit du café, la porte se fermant bruyamment derrière elle. Le vent d'automne soufflait dans ses cheveux, mais Sarah ne ressentait rien d'autre que le poids de l'injustice qui venait de la frapper. Elle marcha dans la rue, sans but précis, laissant les passants la contourner. La douleur de l'humiliation n'était rien comparée à la rage qu'elle ressentait à l'intérieur. Lorsqu'elle arriva devant sa boutique, elle s'arrêta un instant, fermant les yeux pour prendre une grande inspiration. « Je vais me laisser abattre par cela ? Non, jamais. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho. Elle se retourna et se rendit à l'arrière de la boutique, où elle prit quelques instants pour rassembler ses pensées. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un défi personnel. Elle n'allait pas laisser cet incident définir sa journée, encore moins sa vie. Dans son esprit,
Une idée germait. Et si elle retournait dans ce café, mais cette fois, non pas en tant que cliente, mais en tant que propriétaire? En tant que chef d'entreprise, elle pourrait prouver à ce serveur et à d'autres comme lui que personne ne pouvait lui fermer la porte à cause de sa foi. Mais la route serait longue. Elle savait que cela n'allait pas être facile. Elle allait devoir redoubler d'efforts, mais sa vision se renforçait à chaque seconde. Si elle parvenait à acquérir ce café, alors elle pourrait démontrer que les préjugés et les discriminations n'avaient pas leur place dans son monde. Après tout ce qui était impossible ne le restait que jusqu'à ce qu'on décide de le rendre possible. Elle avait déjà surmonté tant de défis dans sa vie. Ce n'était pas le moment de fléchir. Sarah rentra chez elle ce soir-là, mais cette journée ne laissait aucune place à la tranquillité. Le soir, les enfants étaient déjà couchés, et elle était seule dans le salon, plongée dans une lumière tamisée, assise sur le canapé. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête, comme un cyclone. La scène du café continuait de se jouer en boucle dans son esprit. Les paroles du serveur, sa froideur, le regard des clients, tout ça. C'était comme une cloche qui sonnait dans sa tête sans cesse. Elle se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. La ville était calme, mais Sarah n'avait pas l'esprit tranquille. Elle avait envie de faire quelque chose, mais elle ne savait pas par où commencer. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa résolution restait intacte. Elle se souvenait des histoires de sa mère, des femmes fortes de sa communauté, qui n'avaient jamais permis à l'injustice de les définir. Sa mère lui disait souvent, « Quand la vie t'attaque, tu te relèves, et tu lui montres de quoi tu es capable. » Le lendemain matin, elle se leva tôt, comme d'habitude. Elle enfila sa tenue de travail et se rendit à la boutique. La journée semblait normale, mais au fond d'elle, Sarah savait qu'elle était en train de prendre un tournant. Tout en disposant les articles sur les étagères, elle réfléchissait. « Si ce café était à moi ?» Elle prit une grande inspiration. L'idée semblait folle, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il n'y avait rien d'impossible à cela. Elle avait les compétences, les contacts et le désir de réussir. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais qui aurait cru qu'une femme musulmane comme elle ouvrirait une boutique à succès? Personne, et pourtant elle l'avait fait. Alors, pourquoi ne pas prendre ce risque encore une fois? Le reste de la journée se passa dans une sorte de brouillard. Sarah faisait son travail, mais son esprit était ailleurs, planifiant déjà les premières étapes de ce projet insensé. Elle devait en parler à sa famille. Sa mère, son mari, ses amis. Ils seraient sûrement inquiets, mais Sarah savait qu'il la soutiendrait. Ce soutien, elle en avait besoin. C'était plus qu'une simple entreprise, c'était un message. Ce serait une rébellion silencieuse, mais puissante. Ce soir-là, après avoir mis les enfants au lit, elle s'assit avec son mari, Ahmed, dans le salon. Lui et Sarah avaient toujours eu une relation solide, fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Mais elle savait que ce projet allait être un défi pour lui aussi. Il était traditionnel, pragmatique et très attaché à la stabilité financière. Ouvrir un café? C'était risqué. Mais peut-être pas plus risqué que de simplement accepter la situation et se laisser faire. Elle lui parla doucement, en détaillant l'incident du café et son envie de revenir là-bas, mais cette fois en tant que propriétaire. Ahmed l'écouta attentivement, sans interruption. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux quelques instants, réfléchissant à ses paroles. « Tu sais que j'ai toujours été à tes côtés, » dit-il enfin, sa voix calme mais ferme. « Et je respecte ta volonté de te battre contre l'injustice. Mais une telle entreprise, c'est une grande responsabilité, et cela implique beaucoup d'argent. On a une famille à nourrir, et il ne faut pas perdre de vue la sécurité de nos enfants. » Sarah sentit son cœur se serrer. Elle savait que son mari était quelqu'un de raisonnable, mais ce qu'il disait était vrai. La sécurité financière de la famille était sa priorité, et il avait raison de s'inquiéter. Elle baissa les yeux pendant un moment, mais elle ne pouvait pas abandonner cette idée. Elle avait trop de conviction. Finalement, elle leva la tête et le regarda droit dans les yeux. « Je comprends tes préoccupations, Ahmed. Mais je sens que c'est le moment. Non seulement pour moi, mais pour toute la communauté. Si je réussis à faire cela, ce sera un message pour toutes les femmes, toutes les personnes qui subissent des injustices, que ce soit en raison de leur foi, de leur sexe ou de leur origine. » Ahmed prit un moment pour réfléchir, puis, après une longue pause, il répondit « Si tu es prête à prendre ce risque, alors je serai là pour te soutenir. Mais sois prête à donner tout ce que tu as. Je crois en toi, Sarah. Mais je veux que tu saches que ce chemin sera semé d'embûches. » Ces paroles résonnèrent profondément en elle.
Elle sentit alors une vague de gratitude l'envahir. Oui, ce chemin serait difficile, mais elle n'allait pas le faire seule. Sarah se leva, se dirigea vers son mari, et l'enlaça. Elle savait qu'elle venait de recevoir le soutien dont elle avait besoin. Ce soutien serait sa force dans les moments d'incertitude. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner en famille, Sarah commença à planifier sérieusement son projet. Elle avait déjà une idée générale de ce qu'elle voulait accomplir, mais elle savait qu'il fallait être stratégique. Elle avait besoin d'un plan d'affaires solide. Elle commença par établir un budget détaillé, une analyse de marché et une projection des coûts et bénéfices. Elle savait que le café qu'elle voulait acheter n'était pas grand, mais il avait un potentiel énorme. Il fallait juste le redresser. Le premier obstacle majeur fut la recherche de financement. Elle savait que sa famille n'avait pas les moyens de l'aider à hauteur de ce qu'elle voulait accomplir, mais elle se souvint d'un contact qu'elle avait rencontré lors d'un événement communautaire, quelques années auparavant. Laïla, une amie de longue date de la famille, était une entrepreneuse prospère dans la région. Elle avait démarré son propre restaurant halal et était désormais une référence dans la communauté. Sarah décida de la contacter, dans l'espoir qu'elle accepterait de la guider et peut-être de l'aider à trouver des investisseurs. Le téléphone sonna, et Sarah sentit son cœur battre un peu plus fort lorsqu'elle entendit la voix chaleureuse de Laïla à l'autre bout du fil. « Salut, Sarah. Ça fait longtemps, comment vas-tu » Sarah sourit, apaisée par l'accueil de son amie. Elle lui expliqua la situation, l'incident du café et son désir de changer les choses. Laïla l'écouta attentivement, puis répondit d'une voix assurée « Tu as raison, Sarah. C'est exactement ce que la communauté a besoin. Je vais t'aider à structurer ton projet et à te mettre en contact avec des investisseurs. Mais tu sais, cela ne va pas être facile. » Sarah hocha la tête, reconnaissant « Je suis prête. » Laïla lui donna alors des conseils précieux sur la manière de monter un dossier solide, de trouver des partenaires, et même sur la gestion des coûts à long terme. Elle lui parla également des aspects juridiques à prendre en compte, notamment les licences et les permis nécessaires pour ouvrir un café. C'était un processus compliqué, mais Sarah était déterminée. Les jours passèrent, et l'idée de Sarah gagnait peu à peu en clarté. Elle se lança à fond dans la recherche d'investissement et commença à constituer un réseau d'entrepreneurs prêts à l'aider. Elle se rendit compte que ce projet allait être plus qu'un simple défi financier. C'était une opportunité pour elle de démontrer que les femmes musulmanes pouvaient non seulement participer à la société, mais aussi la transformer. Elle savait que chaque étape serait difficile, mais elle était prête à tout affronter. Sarah passa les jours suivants à se plonger dans la création de son plan d'affaires. Chaque matin, dès l'aube, elle se levait pour organiser son travail et répondre aux messages de ses contacts. Elle savait qu'elle devait être prête à tout moment pour saisir les opportunités, et pour cela, il lui fallait une stratégie. Son plan d'affaires, bien que détaillé, avait encore des lacunes. Elle se rendit vite compte qu'elle manquait d'une chose essentielle, l'expérience dans le secteur de la restauration. Les entrepreneurs qu'elle connaissait avaient surtout des commerces de détail ou des petites entreprises, pas des cafés. Un matin, alors qu'elle consultait ses mets, un message de Laïla attira son attention. « Sarah, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. C'est Karim, il est chef dans un restaurant à côté de chez moi. Il a une vaste expérience dans la gestion de restaurants et de cafés. Je te conseille de le rencontrer. » Cela semblait être une occasion en or. Le soir même, elle appela Karim. La conversation se déroula rapidement et efficacement. Karim était un homme d'une quarantaine d'années, dynamique et passionné par la cuisine et l'hospitalité. Il avait commencé à travailler dans l'industrie de la restauration quand il était jeune et avait fini par ouvrir son propre restaurant. Aujourd'hui, il gérait plusieurs établissements et offrait ses services en tant que consultant pour des projets comme celui de Sarah. Après quelques échanges, ils convinrent de se rencontrer en personne. Le rendez-vous fut fixé dans un café chic du centre-ville. En arrivant, Sarah remarqua immédiatement la différence d'atmosphère. L'endroit était spacieux, avec une décoration moderne mais chaleureuse. Le personnel semblait parfaitement formé et accueillant. Karim l'attendait déjà à une table près de la fenêtre, un sourire aux lèvres. Il se leva dès qu'il la vit entrer et lui tendit la main. « Sarah, enchanté de te rencontrer en personne », dit-il d'un ton chaleureux. Ils s'assirent ensemble, et la discussion démarra sur les chapeaux de roue. Karim, avec son expérience, avait une vision claire du marché et des éléments cruciaux pour réussir dans le secteur. Il posa des questions précises sur la nature du café que Sarah souhaitait acquérir, ses attentes en termes de clientèle et de positionnement. Elle expliqua son idée de créer un espace accueillant, qui servirait de modèle pour ceux qui cherchaient un lieu de rencontre respectueux de leur culture et de leur foi.
Karim l'écouta attentivement, puis hocha la tête. « Ton idée est bonne, Sarah. Il y a un véritable besoin de lieux comme celui-ci. Mais, il faut plus qu'un simple concept. Il faut de l'expérience sur le terrain, une stratégie de marketing efficace, et surtout, une gestion irréprochable. Je peux t'aider, mais cela demandera du temps et beaucoup de travail. » Sarah savait que Karim n'était pas du genre à vendre des rêves. Ses conseils étaient pragmatiques, réalistes. Elle appréciait sa franchise. Elle était prête à s'investir à 100%, mais cela n'allait pas être facile. « J'ai quelques contacts dans le domaine, mais il faut aussi de l'argent pour démarrer. Je pourrais t'aider à établir un budget prévisionnel et à trouver des investisseurs potentiels. Mais pour que ça fonctionne, il faut une équipe solide. » Cette conversation marqua un tournant. Non seulement Sarah avait trouvé un mentor compétent, mais elle venait de comprendre qu'elle devait s'entourer des bonnes personnes pour mener son projet à bien. Elle était consciente que seule, elle n'irait pas loin. Après ce rendez-vous, elle rentra chez elle en réfléchissant à tous les points qu'elle devrait ajuster pour que son projet devienne viable. Les semaines suivantes, Sarah passa beaucoup de temps à faire des recherches, à rencontrer des investisseurs et à structurer son projet. Elle se rendit à plusieurs banques et institutions financières, mais elle rencontra des refus répétés. L'idée d'un café tenu par une femme musulmane, dans un quartier qui n'était pas particulièrement « tendance », ne semblait pas convaincre. Elle comprenait les préoccupations des investisseurs, mais elle savait au fond d'elle que ce n'était pas une raison pour abandonner. Un jour, après une réunion décevante avec un potentiel investisseur, elle se rendit chez sa mère. Elle avait besoin de parler, de se libérer de cette pression. Assise dans la cuisine, une tasse de thé chaud entre les mains, elle confia ses frustrations. « Je n'arrive pas à obtenir le financement dont j'ai besoin. Je sais que ce projet pourrait changer des vies, mais personne ne semble croire en moi. » dit-elle, sa voix remplie de fatigue. Sa mère l'écouta attentivement, en silence. Puis elle répondit avec sagesse, comme à son habitude, « Les gens verront ce que tu fais, pas ce que tu dis. Ce qui compte, Sarah, ce n'est pas qu'ils croient en toi maintenant, mais qu'ils croient en toi une fois que tu auras commencé. Parfois, il faut croire en soi-même avant que le monde ne le fasse. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Elle se souvint des premiers jours de son entreprise de vêtements. Elle aussi avait dû faire face à des doutes, des préjugés et des refus. Mais elle avait persévéré. Aujourd'hui, elle avait sa propre boutique prospère. Elle pouvait faire la même chose pour le café. Le lendemain, elle contacta Laïla à nouveau, décidée à ne pas abandonner. Laïla lui parla d'une opportunité qu'elle avait récemment entendue par le biais de son réseau. Un investisseur potentiel, basé dans la région, cherchait à soutenir des projets communautaires. Sarah se lança immédiatement dans les préparatifs pour rencontrer cet investisseur. Elle se sentit revigorée, comme si un vent nouveau soufflait sur son projet. Le jour de la rencontre arriva. L'investisseur, un homme d'affaires de la cinquantaine, portait un costume sombre et semblait avoir une approche assez stricte des affaires. Mais Sarah ne se laissa pas intimider. Elle lui présenta son projet avec passion, mettant en avant son engagement pour sa communauté, son plan de développement et l'impact qu'un tel café pourrait avoir dans la région. L'homme la regarda attentivement, analysant chaque mot qu'elle disait. Il posa des questions pointues sur les finances et la gestion. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, il semblait de plus en plus intéressé. À la fin de la rencontre, il lui annonça qu'il serait prêt à investir dans le projet, à condition que certaines conditions soient remplies, notamment la mise en place d'un budget prévisionnel solide et l'établissement d'un partenariat avec des chefs d'entreprise expérimentés, comme Karim. Sarah était dans un état de choc. Elle avait réussi. Après des mois de travail acharné, elle avait enfin trouvé un investisseur prêt à soutenir son projet. Cette victoire était un moment crucial dans son parcours, mais elle savait que ce n'était que le début. Il y avait encore beaucoup de travail à accomplir avant de pouvoir réaliser son rêve. Les jours suivants, Sarah se consacra à la mise en place des derniers détails. Elle travailla sans relâche, souvent jusqu'à tard dans la nuit, pour s'assurer que tout soit prêt. Elle rencontra Karim pour discuter des aspects opérationnels du café et commença à chercher des employés. Laïla, quant à elle, lui donna des conseils précieux sur la gestion des relations avec les clients et sur la manière de créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les semaines passèrent à une vitesse folle. Sarah savait que le projet du café n'était qu'à un pas de devenir une réalité, mais chaque étape qu'il y menait semblait être une montagne à gravir. L'obtention du financement avait été une victoire décisive, mais maintenant, il fallait préparer le terrain pour le jour où le café ouvrirait officiellement ses portes. Il restait encore tellement à faire, embaucher des employés, organiser l'aménagement intérieur,
et surtout, créer l'atmosphère que Sarah imaginait depuis des mois. Avec Karim à ses côtés, le travail avançait rapidement. Il l'aida à trouver des fournisseurs fiables pour le café, des producteurs de qualité pour les pâtisseries et bien sûr, les équipements nécessaires pour la cuisine. Sarah et lui passaient des heures à discuter de l'agencement des espaces, à réfléchir à des menus qui respectaient à la fois les goûts locaux et les principes halal. Karim, avec son expérience, savait exactement ce qui attirait la clientèle, mais il avait aussi des idées sur la manière de surprendre les clients et de les fidéliser. Au fur et à mesure que le projet prenait forme, la tension augmentait. Sarah n'avait jamais autant ressenti la pression de réussir. Chaque jour, elle passait de la boutique à la nouvelle propriété du café, veillant à ce que les travaux de rénovation se déroulent comme prévu. Parfois, les entrepreneurs et les ouvriers étaient en retard, ou certains matériaux arrivaient endommagés. Mais Sarah était déterminée à ne pas se laisser abattre. Elle gérait les problèmes avec calme, trouvant toujours des solutions pratiques pour chaque imprévu. C'était un défi constant, mais elle savait que chaque obstacle surmonté la rapprochait de son objectif. Un vendredi soir, alors que les travaux étaient presque terminés, Sarah décida d'organiser une petite réunion avec les personnes qui l'avaient soutenue dans ce projet. Elle invita Laïla, Karim, quelques amis proches et membres de sa famille, pour partager ses progrès et obtenir leurs avis sur les derniers ajustements. La pièce était animée, remplie de voix enthousiastes et de discussions passionnées sur l'ambiance du café, les plats à proposer et la manière de l'intégrer au tissu social local. Les invités admirèrent l'espace, qui était désormais transformé. Un endroit lumineux et spacieux, avec des murs décorés de motifs inspirés des traditions arabes et une lumière tamisée qui apportait de la chaleur au lieu. Il y avait un coin réservé aux familles, un autre pour les jeunes, et un espace plus intime pour ceux qui cherchaient un peu de tranquillité. La décoration avait été pensée pour créer une ambiance accueillante, tout en respectant les valeurs et la culture de l'établissement. Laïla s'approcha de Sarah et la prit par les épaules. « Tu as fait un travail incroyable, Sarah. Ce lieu est magnifique, et je suis sûr qu'il va rencontrer un grand succès. » Les paroles de Laïla réchauffèrent le cœur de Sarah, mais il restait une question en suspens. Comment faire connaître le café au public? Les grandes enseignes de publicité traditionnelles n'étaient pas l'option la plus efficace pour un café de quartier. Sarah savait qu'il fallait créer une identité qui résonne auprès de la communauté locale, tout en attirant des clients au-delà des frontières de son quartier. Elle et Karim mirent en place une stratégie pour organiser une soirée d'ouverture, accompagnée d'offres spéciales, de concerts de musique locale et de conférences sur les enjeux de la communauté musulmane. L'idée était de créer une expérience immersive, une ouverture où l'on célébrait non seulement la culture culinaire, mais aussi l'importance de la solidarité. Une semaine avant l'ouverture officielle, une rumeur commença à circuler parmi les habitants du quartier. Le café musulman va ouvrir. Certains étaient enthousiastes, d'autres sceptiques. Mais une chose était claire, tout le monde en parlait. Sarah avait bien compris que la clé résidait dans la création de cette anticipation. Elle avait travaillé dur pour en faire un lieu où chacun se sentirait à l'aise, qu'il soit musulman ou non, un lieu d'échange et de tolérance. Elle avait pris soin de s'assurer que les plats soient accessibles à tous, même pour ceux qui ne connaissaient pas bien la cuisine orientale. Les jours qui précédèrent l'ouverture furent frénétiques. Le café avait l'air impeccable. Les affiches et les bannières étaient installées, annonçant l'événement et les offres spéciales. Le personnel, formé par Sarah et Karim, s'entraînait sans relâche. Le matin de l'inauguration, Sarah se leva tôt. Son cœur battait fort, une combinaison d'excitation et de nervosité. Ce jour-là serait déterminant, elle le savait. Elle passa en revue tous les détails une dernière fois. À 10 heures du matin, les portes du café s'ouvrirent pour la première fois. Les premiers clients arrivèrent timidement, attirés par la curiosité. Mais bientôt, l'endroit se remplit de conversations animées et de rires. Le service se déroulait sans accroc, et l'ambiance était exactement ce qu'elle avait espéré. Les plats étaient servis avec soin, et chaque client semblait apprécier l'authenticité et la convivialité de l'endroit. Un groupe de jeunes femmes s'installa à une table près de la fenêtre, curieuse de découvrir cet endroit tout à fait nouveau pour elles. L'une d'entre elles, une jeune fille qui semblait particulièrement timide, observa attentivement l'endroit. Quand elle vit Sarah, elle se leva et s'approcha. « Excusez-moi, est-ce vous la propriétaire ?» demanda la jeune femme, un peu hésitante. Sarah sourit et acquiesça. « Oui, c'est moi. » La jeune fille sembla légèrement gênée, mais elle continua. « Je voulais juste vous dire que je suis tellement heureuse de voir un café comme celui-ci. Je porte le hijab depuis quelques mois, et je n'ai jamais su où aller pour prendre un café sans me sentir jugée. Merci d'avoir créé cet endroit. » Les yeux de Sarah s'embuèrent un instant. Ce genre de témoignage la touchait profondément.
Elle n'avait pas seulement ouvert un café. Elle avait créé un lieu d'inclusion, un espace où les femmes et les hommes, musulmans ou non, pouvaient se réunir, échanger et partager des moments ensemble. Au fur et à mesure que la journée avançait, le café se remplissait de plus en plus. Les clients affluaient, attirés par l'accueil chaleureux, la nourriture savoureuse et l'atmosphère conviviale. Sarah se tenait en arrière, observant tout cela avec une satisfaction profonde. Elle avait surmonté tant de défis pour en arriver là. Son rêve était devenu réalité, mais ce n'était pas la fin du chemin. C'était un nouveau départ. Un début d'aventure où l'objectif principal était de créer un impact durable, de prouver qu'il y avait de la place pour des espaces comme le sien dans le monde. Plus tard dans l'après-midi, Layla arriva pour voir comment se déroulait l'inauguration. Elle s'approcha de Sarah et posa une main amicale sur son épaule. « Tu as réussi, Sarah. Ce café est plus qu'un simple lieu. C'est un symbole. » Sarah la regarda, son cœur rempli de gratitude. « Ce n'est pas juste moi qui ai réussi. C'est nous tous. » Leurs regards se croisèrent et dans un silence complice, elles surent toutes les deux que ce café allait avoir un impact beaucoup plus grand qu'elles ne l'avaient jamais imaginé. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle pour Sarah, mais une victoire pour la communauté, un lieu où la tolérance et le respect régneraient. Le mois suivant l'ouverture fut marqué par une affluence croissante au café. Chaque jour, de nouveaux visages entraient, certains par curiosité, d'autres recommandés par des amis ou des proches. Les avis sur les réseaux sociaux affluaient, et le café commença à se faire un nom. Mais Sarah savait qu'elle ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. Le début était prometteur, mais la vraie question était: comment garder l'élan et assurer la pérennité de son entreprise dans un environnement aussi compétitif? Le personnel, bien formé par Karim et Sarah elle-même, commença à prendre ses marques. Toutefois, il y avait encore des ajustements à faire. Les premières semaines furent marquées par des erreurs dans le service, des dérapages sur les horaires et des petites tensions internes. Mais Sarah était consciente qu'il était normal de rencontrer des obstacles lors de la mise en place d'une nouvelle entreprise. Ce qui comptait, c'était sa capacité à réagir rapidement et efficacement. Une nuit, après une journée particulièrement longue et stressante, Sarah se retrouva seule dans le café, quelques minutes avant de fermer. Elle prit un moment pour respirer profondément et se recentrer. La musique douce qui émanait des haut-parleurs, l'odeur du café fraîchement moulu, et les lumières tamisées créaient une ambiance de calme. C'était son havre de paix après des journées parfois chaotiques. Elle s'assit à une table, un café devant elle, et commença à réfléchir à la manière dont elle pourrait améliorer encore l'expérience client. Ce soir-là, une idée germa dans son esprit. Elle savait que le café ne pouvait pas être juste un endroit pour boire un café et manger des pâtisseries. Elle voulait en faire un lieu de rencontre, un centre culturel où les gens pourraient venir pour échanger, apprendre et se soutenir. Elle se souvint des discussions avec Layla sur la manière de créer des événements communautaires qui renforceraient les liens entre les gens. Elle prit son téléphone et envoya un message à Layla pour lui proposer une nouvelle idée. Le lendemain, elles se rencontrèrent pour discuter de ce projet. Organiser des événements réguliers au café, tels que des conférences sur des sujets pertinents pour la communauté, des ateliers de cuisine, des discussions sur les droits des femmes ou des rencontres avec des leaders communautaires. Layla, enthousiaste, se montra tout de suite d'accord et proposa de faire venir des experts dans différents domaines pour partager leurs expériences. L'idée d'ajouter une dimension culturelle et éducative au café devint un axe stratégique majeur. En plus des classiques soirées musicales et des activités plus ludiques, Sarah voulait que le café devienne un lieu où les idées circulent et où les personnes, qu'elles soient musulmanes ou non, puissent partager leurs expériences. Elle rêvait de briser les barrières entre les communautés en montrant que l'inclusion était plus qu'un simple mot à la mode, c'était un mode de vie. Ce projet permettrait à son café de se distinguer des autres établissements de la ville. Les premières conférences furent un véritable succès. Le café était désormais plus qu'un simple commerce, c'était un espace vivant. À chaque événement, les participants étaient invités à discuter, poser des questions et même échanger des idées après l'atelier autour d'un café. L'ambiance devenait plus chaleureuse et plus intime. Chaque événement attirait de plus en plus de personnes et la clientèle du café commença à se diversifier. Les clients réguliers étaient ravis de participer à ces initiatives et de nouveaux visiteurs, intrigués par les discussions, affluaient. Le bouche à oreille fonctionnait à merveille. Pour renforcer encore l'impact de ces événements, Sarah décida de collaborer avec des associations locales, des artistes et des auteurs. Elle organisa des soirées littéraires où des écrivains musulmans pouvaient venir présenter leurs ouvrages, ou des événements sur des sujets d'actualité tels que l'éducation, la santé mentale et l'entrepreneuriat. Cela permit au café de se bâtir une solide réputation en tant que centre d'échange intellectuel et culturel.
Le café de Sarah devint un carrefour pour les idées et une plateforme pour les voix souvent ignorées. Cependant, tout n'était pas rose. Le succès croissant du café apportait aussi de nouveaux défis. Alors que les clients affluaient, il y avait des périodes où le personnel se retrouvait submergé. Sarah commença à recevoir des retours sur le service qui n'étaient pas toujours à la hauteur. Certaines personnes se plaignaient de l'attente, d'autres mentionnaient des erreurs dans les commandes. Cela commençait à poser problème. L'équipe de Sarah, bien que passionnée, manquait encore de certaines compétences en gestion de grandes foules. Elle savait que pour faire face à ces défis, elle devait se former davantage sur la gestion d'une entreprise en pleine expansion. Une nuit, après avoir fait la fermeture, Sarah s'assit à son bureau, la tête pleine de pensées. Elle savait que si elle voulait que l'entreprise fonctionne à long terme, elle devrait investir davantage dans la formation de son personnel, mais aussi dans l'organisation des opérations quotidiennes. Le succès ne suffisait pas. Il fallait aussi s'assurer que le café puisse gérer un volume de clients croissant sans compromettre la qualité du service. Les mois passèrent, et le café devint un lieu de plus en plus populaire, non seulement pour les habitants de la ville, mais aussi pour les touristes et les jeunes professionnels. Sarah ne cessait d'être impressionnée par la diversité des gens qui franchissaient les portes de son café. Des hommes et des femmes de toutes origines et de toutes croyances se retrouvaient là, autour d'une tasse de café, discutant de tout et de rien, mais toujours dans un esprit de respect et de convivialité. C'était exactement ce qu'elle avait voulu créer. Un lieu où les barrières sociales et culturelles se brisaient, un lieu où la diversité était célébrée. Pourtant, malgré ce succès évident, Sarah sentait un poids grandir sur ses épaules. Elle savait qu'il serait difficile de maintenir cette dynamique sans prendre des décisions stratégiques audacieuses. Le marché était en constante évolution, et les attentes des clients changeaient rapidement. Elle avait vu d'autres cafés prospérer pendant un certain temps avant de disparaître aussi rapidement à cause de mauvaises décisions. Elle voulait éviter cela. Avec l'aide de Laïla et de Karim, elle entreprit de travailler sur une nouvelle phase de son entreprise. Elle envisagea la possibilité d'ouvrir d'autres établissements dans des quartiers voisins, mais elle savait qu'il ne fallait pas se précipiter. L'expansion devait être réfléchie, et il lui fallait d'abord garantir la stabilité de son premier café. Après tout, même si le projet avait bien commencé, il restait fragile et nécessitait un engagement constant. Sarah décida également d'investir dans une meilleure gestion financière. Elle embaucha un consultant en gestion d'entreprise pour l'aider à établir un plan à long terme, tout en optimisant les coûts d'exploitation. Cette nouvelle approche permettrait au café de rester compétitif, même avec la croissance rapide du secteur. Un mois plus tard, Sarah lança une nouvelle initiative. Elle proposa des abonnements mensuels pour les clients fidèles, offrant des réductions et des avantages exclusifs, ainsi qu'un accès prioritaire aux événements spéciaux. Ce programme fidélité connut un énorme succès, renforçant l'attachement des clients à son café. Le temps passa, et le café de Sarah devint un pilier de la communauté. Non seulement il était devenu un lieu prisé pour se détendre ou travailler, mais il était également reconnu comme un espace de dialogue ouvert et respectueux. Les événements qu'elle organisait avaient trouvé une place dans le calendrier culturel de la ville. Mais plus que tout, le café représentait pour Sarah un accomplissement bien plus grand que l'idée de simple profit. Il incarnait une vision d'une société inclusive où chaque personne, peu importe ses origines ou ses croyances, pouvait se sentir valorisée et écoutée. Avec le succès croissant de son café, Sarah se sentait à la fois accomplie et épuisée. L'idée de voir son rêve se concrétiser était une source de fierté, mais la réalité de la gestion quotidienne devenait de plus en plus pesante. Les événements communautaires qu'elle organisait attiraient toujours plus de monde, mais cela nécessitait également une préparation logistique importante. Les livres de compte étaient de plus en plus complexes, et les décisions stratégiques devenaient chaque jour un peu plus cruciales. Sarah avait l'impression d'être constamment en train de courir après le temps. Le matin, elle gérait les affaires internes du café. L'après-midi, elle était en réunion avec les partenaires financiers. Et le soir, elle passait des heures à superviser les événements et à répondre aux demandes des clients. Tout cela commençait à prendre un lourd tribut sur sa santé mentale et physique. Elle se retrouvait souvent à s'endormir tard dans la nuit, parfois même après minuit, après une longue journée de travail, pour se lever tôt le lendemain. Ses proches commençaient à remarquer que quelque chose n'allait pas. Laïla, toujours attentive, prit un jour Sarah à part. « Sarah, je sais que tu es très occupée, mais je t'ai vue ces derniers temps. Tu t'épuises, » dit-elle, avec un regard plein de bienveillance. « Tu as créé quelque chose d'incroyable, mais il est important que tu prennes soin de toi. » Sarah baissa les yeux, gênée. Elle savait qu'elle avait négligé sa santé, mais elle ne voulait pas laisser tomber. « Je sais, Laïla. C'est juste que tout ça dépend de moi. Si je ralentis maintenant, tout pourrait s'effondrer. » Laïla posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas le cas, Sarah.
Tu as bâti une équipe. Tu as un personnel compétent. Tu peux déléguer certaines choses. Ce n'est pas la fin du monde si tu prends un peu de temps pour toi. Sarah soupira profondément. Layla avait raison, bien sûr. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout faire seule, mais c'était tellement difficile de lâcher prise. Pour elle, ce café représentait bien plus qu'un simple projet d'entreprise. C'était un symbole de ses efforts, de son héritage et de sa foi. Déléguer des responsabilités, c'était comme confier une part de son rêve à quelqu'un d'autre. Mais à mesure que son entreprise grandissait, elle comprenait qu'elle ne pouvait pas tout contrôler. L'idée de prendre une pause semblait insurmontable, mais Sarah savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Elle commença à réfléchir sérieusement à la manière dont elle pourrait répartir les tâches au sein de son équipe de manière plus équilibrée. Elle savait qu'il était temps de prendre du recul et de renforcer son équipe. Un nouveau défi, l'expansion géographique. Avec le succès de son café, Sarah se sentit pousser des ailes. Les affaires se portaient bien, la clientèle était fidèle, et l'image du café dans la communauté était solide. Cependant, elle savait que pour que l'impact de son projet grandisse, elle devait penser à l'avenir. Elle ne voulait pas que son café reste simplement un établissement local. Elle rêvait d'une chaîne de café, un peu à la manière de certaines grandes marques qui avaient su allier succès commercial et impact social. Mais l'expansion impliquait de nouveaux défis, notamment le financement nécessaire pour ouvrir de nouveaux établissements et la gestion d'un plus grand nombre de sites. Elle commença donc à rencontrer des investisseurs intéressés par l'idée d'étendre le concept de son café à d'autres villes. Lors de ces discussions avec les investisseurs, elle se rendit vite compte qu'ils n'étaient pas seulement intéressés par l'aspect communautaire du projet, mais aussi par les perspectives financières. Certains voulaient pousser le concept dans une direction plus commerciale, sans accorder une attention suffisante à l'aspect social qui était à l'origine de l'idée de Sarah. Cela l'a mis face à un dilemme. Comment rester fidèle à ses valeurs tout en répondant aux exigences du marché? Une de ces réunions avec un groupe d'investisseurs se déroula dans un hôtel chic en ville. L'un des investisseurs, un homme d'affaires d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume sombre impeccable, se pencha en avant après que Sarah eut expliqué sa vision d'expansion. « Je vois ce que vous voulez faire, Sarah. C'est un projet admirable. Mais vous devez comprendre que le monde des affaires est aussi un monde de chiffres. Si vous voulez étendre votre réseau, il faudra que vous soyez plus flexible. Par exemple, certaines de vos idées, comme l'organisation de conférences communautaires, peuvent ne pas avoir de sens d'un point de vue commercial. Nous devons nous concentrer sur l'efficacité et la rentabilité. » Sarah se sentit prise au piège. D'un côté, elle voulait faire croître son café et toucher plus de monde. D'un autre côté, elle savait que se détourner de l'aspect communautaire qu'elle avait toujours défendu risquait de la faire se perdre. Elle répondit calmement. « Je comprends votre point de vue, mais ce que vous semblez oublier, c'est que ce café a un impact social. Si nous commençons à privilégier les chiffres au détriment de notre vision, nous risquons de perdre ce qui fait la force de notre projet. Ce café n'est pas simplement un lieu où l'on vend du café, c'est un lieu où les gens viennent pour se rencontrer, échanger et se sentir inclus. C'est ce qui fait sa différence. » Les investisseurs se regardèrent un moment avant de répondre. L'un d'eux, plus conciliant, hocha la tête. « C'est un argument valable, Sarah. Nous pouvons certainement en discuter plus en profondeur. Mais n'oubliez pas que l'expansion implique des compromis. Il faudra peut-être adapter certaines choses pour que cela fonctionne sur le long terme. » Cette conversation tourna dans la tête de Sarah pendant des jours. Elle était partagée entre la nécessité de sécuriser un financement pour l'expansion et sa volonté de rester fidèle à sa vision. Cela l'obligea à réfléchir profondément à la direction qu'elle voulait donner à son entreprise. Peut-être que l'expansion devrait être plus lente, plus réfléchie, et que la croissance rapide n'était pas une fin en soi. Les tensions avec sa vie personnelle. Le travail acharné de Sarah et ses préoccupations concernant l'expansion commencèrent à affecter ses relations personnelles. Elle avait déjà négligé son bien-être physique, et maintenant elle avait l'impression d'éloigner ceux qui lui étaient proches. Ses conversations avec sa famille se limitaient à des discussions logistiques sur le café. Elle ne passait plus de temps avec ses amis, et les rendez-vous avec Layla étaient devenus plus rares. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion tardive, elle trouva un message de sa mère, qui lui demandait de venir dîner. Sarah hésita. Elle était épuisée, mais elle savait aussi qu'elle devait garder un lien avec sa famille. Après tout, c'était grâce à eux qu'elle avait eu le courage de poursuivre son rêve. Elle décida donc de faire l'effort. En arrivant chez sa mère, elle fut accueillie par l'odeur du tagine qui mijotait sur la cuisinière. La chaleur de la maison, les rires des enfants et la douceur de la soirée lui apportèrent un apaisement immédiat.
Sarah se sentit soudainement à sa place, comme si tout ce qu'elle avait accompli jusque-là avait un sens. Sa mère lui servit une assiette, puis s'assit en face d'elle. « Sarah, je sais que tu travailles très dur. Mais n'oublie pas que la vie, c'est aussi les moments comme celui-ci. Ces moments avec ta famille. Tu as besoin de temps pour toi aussi. » Les mots de sa mère étaient simples, mais ils résonnèrent profondément en elle. Elle se rendit compte qu'elle avait mis de côté les choses qui comptaient vraiment, sa santé, ses proches, et la raison pour laquelle elle avait commencé ce projet. Le succès de son café ne devait pas se faire au détriment de sa vie personnelle. Cette prise de conscience fut un tournant pour Sarah. Elle savait que la gestion de son café, l'expansion et l'équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle étaient des défis qu'elle devrait apprendre à gérer avec sagesse. Elle décida de prioriser sa santé, ses relations et ses principes. À mesure que Sarah réfléchissait à l'option d'ouvrir de nouveaux cafés, elle réalisa qu'il y avait une ligne fine entre l'opportunité et le compromis. Le marché de la restauration était saturé, et l'expansion rapide pouvait facilement conduire à une dilution de son image et de ses valeurs fondamentales. Chaque fois qu'elle pensait à de nouveaux lieux, elle se sentait excitée, mais aussi angoissée. Les choix à faire n'étaient pas simples, et la pression des investisseurs rendait les choses encore plus complexes. Les discussions avec les investisseurs avaient été difficiles. Certains étaient intéressés par une approche plus agressive, souhaitant voir le café franchir les frontières de la ville et s'implanter dans d'autres régions. D'autres étaient plus mesurés, préférant une croissance plus lente et contrôlée. Mais pour Sarah, l'aspect social du projet était primordial. Elle voulait que le café reste un endroit où les gens se sentent bien, un lieu de rencontre authentique. L'idée de changer l'âme de son projet pour suivre une logique de rentabilité à tout prix lui était insupportable. Elle se souvint d'une conversation qu'elle avait eue avec Laïla quelques semaines plus tôt. Laïla lui avait dit que la vraie réussite ne résidait pas dans la quantité, mais dans l'impact qu'elle pouvait avoir sur les gens. « Tu n'as pas besoin de bâtir un empire pour que ton travail ait du sens », lui avait-elle dit. « Tu peux être un modèle même dans un petit espace. Ce qui compte, c'est l'authenticité et l'humanité que tu mets dans ton projet. Si tu perds ça, tu perds tout. » Cela avait fait écho en elle. Alors, avant de prendre une décision hâtive, elle décida de faire une pause, de prendre un peu de recul et de revenir à l'essentiel. Sarah décida de limiter l'expansion à un seul autre emplacement, dans un quartier différent, mais similaire à celui où se trouvait son premier café. Cela lui permettait de tester l'extension sans trop risquer son identité de marque. Elle savait que l'erreur serait de trop en faire. Elle commença donc à chercher un nouvel emplacement. Le retour à l'équilibre personnel. Sarah était épuisée. Après plusieurs semaines de gestion intense, elle savait qu'elle avait besoin de trouver un équilibre plus sain. Elle avait négligé ses propres besoins pendant trop longtemps, et cette prise de conscience la poussait à prendre des mesures concrètes. Elle décida de se réserver des moments de répit, même si cela signifiait déléguer davantage de tâches à son équipe. Le premier geste qu'elle fit fut d'aller chez un médecin pour vérifier sa santé. La pression constante de l'expansion et de la gestion quotidienne de son café l'avait affectée. Elle ressentait de la fatigue chronique et des douleurs dans le dos à force de passer des heures debout. Le médecin lui recommanda de se reposer et d'intégrer une routine d'exercice et de méditation. Ce fut un signal fort pour elle de commencer à prioriser sa santé physique et mentale. Pour rétablir l'équilibre, elle s'inscrivit à des cours de yoga, une pratique qu'elle avait toujours envisagée mais qu'elle n'avait jamais eu le temps de suivre. Elle avait entendu parler des bienfaits de la méditation et du yoga sur la gestion du stress et l'amélioration de la concentration. C'était la première fois en plusieurs mois qu'elle s'accordait une vraie pause. Chaque matin, avant d'aller au café, elle consacrait 1 heure à son yoga et à la méditation, ce qui l'aidait à démarrer la journée avec plus de calme et de clarté. Elle se sentait plus présente dans ses interactions avec les autres, moins agitée par les préoccupations quotidiennes. C'était un vrai changement. Ses soirées étaient également réorganisées. Elle commença à passer plus de temps avec sa famille, organisant des dîners simples et des sorties régulières avec ses proches. Parfois, elle se permettait de ne pas répondre aux emails ou aux messages professionnels pendant ses moments libres. Cela lui donnait l'espace nécessaire pour se reconnecter avec elle-même, mais aussi avec ses racines, son héritage et ses proches. C'était un retour aux fondamentaux. Le défi de la première extension. Après avoir trouvé un emplacement potentiel pour son deuxième café, Sarah se mit à la tâche. Ce projet impliquait des décisions difficiles. Le lieu était situé dans un quartier différent de celui de son café initial, mais il partageait des valeurs similaires, une communauté dynamique, diversifiée et ouverte. Cependant, l'emplacement avait aussi ses défis. C'était un quartier en pleine transformation, où des cafés et restaurants commençaient à s'installer, attirant de plus en plus de jeunes professionnels et de familles.
La concurrence était donc de plus en plus forte. Sarah commença à réfléchir à comment différencier son café dans ce nouvel environnement. Elle savait que l'emplacement, aussi stratégique soit-il, n'était qu'une partie de l'équation. Le véritable défi résidait dans l'atmosphère qu'elle souhaitait y créer. Son premier café était un succès précisément parce qu'il avait su instaurer une ambiance chaleureuse et accueillante, un véritable havre pour ses clients. Mais dans un quartier aussi en vogue, il serait facile de tomber dans l'oubli si elle ne trouvait pas un moyen de se démarquer. Elle se rendit à plusieurs reprises dans ce quartier, observant les autres cafés et leurs offres. Certains étaient plus modernes, d'autres plus classiques. Mais aucun d'entre eux ne semblait proposer ce qu'elle visait. Un véritable lieu de rencontre, axé sur l'éducation et la culture, où les gens se sentaient à l'aise, peu importe leur origine ou leur croyance. Elle savait que c'était cela qu'elle devait offrir. Lors de la signature du bail pour le nouvel emplacement, Sarah sentit une immense pression. Ce projet impliquait des fonds conséquents, du temps, et des efforts considérables pour être mené à bien. Elle savait qu'elle risquait de tout perdre si le second café échouait. Mais malgré la peur, elle était prête. Elle avait appris de son premier café. Elle savait comment gérer une équipe, comment engager la communauté, et comment offrir un service de qualité. Elle avait aussi pris la décision d'embaucher un manager expérimenté pour l'aider à gérer le café pendant les périodes où elle serait trop occupée avec l'autre établissement. L'élargissement de son équipe devenait indispensable. Elle lança une campagne de communication ciblée sur les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur l'impact social de son café. Cette fois, elle inclurait des événements encore plus diversifiés, des ateliers pour les jeunes entrepreneurs, des soirées de poésie, des forums de discussion sur des sujets sociétaux et des projections de films sur des thèmes culturels et sociaux. Elle ne voulait pas seulement vendre un produit, mais aussi offrir une expérience enrichissante. Les premiers succès du deuxième café. Les premières semaines d'ouverture du deuxième café furent intenses. Le flux de clients était constant, mais Sarah et son équipe avaient bien anticipé la demande. Elle avait mis en place un système de gestion des stocks et de la logistique plus efficace que celui du premier café. Elle avait aussi renforcé l'expérience client avec des petits détails qui faisaient la différence. Des espaces de lecture, des bibliothèques avec des livres sur des sujets variés, des coins où les clients pouvaient discuter en toute tranquillité. Le premier événement qu'elle organisa dans le nouvel établissement fut une soirée de poésie sur les thèmes de l'identité et de la diversité. L'événement eut un grand succès et attira une foule diverse, aussi bien des étudiants que des professionnels en quête d'un lieu de réflexion et d'échange. Mais malgré tout, l'incertitude persistait. Chaque ouverture dans un nouveau quartier venait avec son lot de risques. Sarah savait qu'elle devait faire preuve d'une grande flexibilité pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante. Pourtant, avec le temps, elle commença à voir des signes positifs. L'établissement gagnait en notoriété et les événements créaient un véritable engouement. L'équilibre entre ses convictions et les exigences commerciales se mettait en place progressivement. Réflexion finale sur l'équilibre. À mesure que le temps passait, Sarah commençait à mieux comprendre ce qu'impliquait réellement la gestion de son entreprise tout en conservant ses valeurs. L'expansion ne signifiait pas seulement une augmentation du nombre de clients ou de cafés, mais aussi la possibilité de répandre son message, l'inclusion, la diversité et la solidarité. Elle avait trouvé une manière de concilier ses ambitions professionnelles avec sa vision sociale. Sarah savait désormais que chaque étape de sa carrière serait un défi, mais aussi une occasion de grandir, tant sur le plan personnel que professionnel. Sa capacité à s'adapter, à équilibrer ses responsabilités et à préserver ses valeurs serait la clé pour bâtir un avenir prospère pour son café et pour elle-même. Alors que le deuxième café semblait enfin bien démarrer et que l'expansion semblait en bonne voie, Sarah fut confrontée à une crise financière soudaine. Un de ses fournisseurs principaux, celui qui livrait le café de qualité supérieure qu'elle utilisait, eut un problème de gestion interne et ne pouvait plus honorer ses contrats. Cela perturba considérablement la chaîne d'approvisionnement de Sarah. Elle se retrouva dans une situation où les stocks de son café étaient épuisés et il lui était impossible d'obtenir les mêmes produits de qualité à un prix abordable. Cette crise de l'approvisionnement avait un impact immédiat sur son image. Le bouche à oreille parmi ses clients était crucial, et elle ne pouvait pas se permettre de vendre un café de moindre qualité, même temporairement. Des clients fidèles commencèrent à se détourner, et l'atmosphère d'un café de qualité supérieure que Sarah avait méticuleusement cultivé commença à se ternir. Elle savait qu'il ne suffisait pas d'avoir de bons prix et des équipements modernes. Il fallait que chaque détail, chaque aspect de l'expérience, reste impeccable. Cela la plongea dans une période d'incertitude. Elle avait investi une grande partie de ses ressources dans le deuxième café, et sans l'approvisionnement en café de qualité, les finances risquaient de devenir critiques. Elle n'avait pas les moyens de faire face à ces crises seule, et une fois de plus, la question de l'expansion se posa.
Devait-elle ralentir le processus d'ouverture de nouveaux établissements pour se concentrer sur la stabilisation de ceux existants? Sarah décida de prendre les choses en main et d'explorer toutes les solutions possibles. Elle commença à chercher des fournisseurs alternatifs, bien que cela impliquât de longues journées de recherche et de négociation. Les délais étaient serrés et les coûts de livraison augmentaient de jour en jour, mais elle persévérait. Elle se rendait chaque matin dans les cafés, rencontrait les employés, écoutait les retours des clients et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour minimiser l'impact sur l'expérience client. Ces journées étaient de plus en plus longues, et malgré l'aide de son équipe de gestion, elle se retrouvait souvent seule à prendre des décisions stratégiques dans un environnement tendu. Les discussions avec ses investisseurs étaient également tendues. L'un d'eux commença à exprimer ses inquiétudes quant à la rentabilité du projet. « Tu as pris un risque, Sarah, et il se pourrait que ce risque ne paye pas. Nous devons envisager la possibilité de réduire notre investissement si cette crise persiste, » lui dit-il lors d'une réunion téléphonique. Ces mots résonnèrent dans sa tête, accentuant ses doutes. Sarah savait que l'investisseur ne parlait que dans un souci de rentabilité, mais cela ne l'aidait pas à surmonter la pression croissante qu'elle ressentait. Elle se sentait piégée, tiraillée entre la nécessité de rassurer ses investisseurs et la conviction qu'elle devait préserver son intégrité et son rêve à long terme. La rencontre décisive avec un ancien mentor. Dans un moment de grande fatigue et de frustration, Sarah se souvint d'un mentor qu'elle avait rencontré lors de ses premières années d'entrepreneuriat, un homme d'affaires musulman reconnu dans le milieu de la restauration et des cafés. Il avait toujours cru en elle et en sa vision, mais avait conseillé à Sarah de prendre les bonnes décisions au moment opportun et de ne pas se laisser submerger par la pression. Elle décida de le contacter pour obtenir un conseil, espérant qu'il pourrait l'aider à faire face à la crise actuelle. Lors de leur rencontre, dans un petit café calme en dehors de la ville, elle lui expliqua sa situation. Son mentor, un homme sage et réfléchi, écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Tu sais, Sarah, dans le monde des affaires, tu dois comprendre qu'il y a des moments où tout semble aller dans une direction négative. C'est dans ces moments-là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. La rentabilité à court terme, la croissance rapide, ce n'est pas ce qui définit la pérennité d'un projet. Ce qui importe, c'est de garder une vision à long terme, même si cela signifie faire des sacrifices maintenant. Je comprends que tu sois stressé, mais tu n'es pas seul. Tu as ton équipe, et tu as des valeurs qui te guideront dans cette épreuve. » Les mots de son mentor eurent un grand impact sur Sarah. Elle réalisa que la situation actuelle, bien que difficile, n'était qu'une épreuve passagère. Elle devait garder son cap et rester fidèle à sa vision. Le marché des cafés n'était pas qu'une question de profit immédiat, mais de bâtir une marque solide, respectée et aimée à long terme. Le plus important, dit-il en concluant, c'est que tu continues à être authentique, à ne pas sacrifier ce que tu es. Si tu fais ça, tu surmonteras cette crise. Une nouvelle stratégie. Avec cette nouvelle perspective, Sarah prit plusieurs décisions importantes pour relancer son activité. D'abord, elle choisit de renforcer ses relations avec les clients, de les informer directement de la situation, et de leur offrir des alternatives temporaires jusqu'à ce que l'approvisionnement en café revienne à la normale. Elle publia des messages sur les réseaux sociaux, expliquant les difficultés rencontrées par son fournisseur, mais aussi en montrant son engagement à trouver une solution. Elle lança également une campagne de fidélisation, avec des réductions et des promotions pour ses clients réguliers. Ensuite, elle décida d'intensifier la communication avec ses partenaires locaux pour explorer des solutions de financement à court terme. Plutôt que de s'enfoncer dans une spirale de dette, elle chercha à obtenir des prêts ou des lignes de crédit à faible taux d'intérêt auprès de banques qui comprenaient la nature de son entreprise. Enfin, elle décida de ralentir l'expansion prévue dans d'autres quartiers. Bien que l'idée de grandir plus rapidement la tentait toujours, elle réalisa qu'il était plus sage de prendre le temps de stabiliser ses 2 premiers cafés avant de penser à de nouveaux investissements. Cela lui permettrait de se concentrer sur les aspects essentiels de son business, d'améliorer la qualité de l'expérience client et de mieux gérer les aspects financiers. Cela représenta un tournant dans la gestion de son entreprise. Sarah devint plus consciente que la croissance rapide n'était pas toujours synonyme de succès durable. En choisissant de ralentir et de se concentrer sur ce qui était déjà en place, elle mettait en pratique les conseils de son mentor. La patience et la persévérance étaient des atouts bien plus puissants que l'obsession de la réussite immédiate. La remise en question des relations avec les investisseurs. Le jour suivant, Sarah reçut un appel de son principal investisseur. Elle savait que cette conversation allait être décisive. Lors de leur discussion, elle lui expliqua son intention de ralentir l'expansion, en soulignant que la priorité était de restaurer la confiance des clients et de garantir la rentabilité des établissements existants. L'investisseur sembla d'abord frustré par cette décision, mais après une longue conversation, il comprit la logique derrière le choix de Sarah. Il savait qu'elle avait une vision claire,
Et même si elle faisait face à une crise, il commençait à voir qu'elle était prête à prendre des mesures concrètes pour la surmonter. « Je vais soutenir ta décision, Sarah, dit-il finalement. Je vois que tu as à cœur de protéger l'image de ta marque. Je crois en toi. » Les mots de son investisseur furent une bouffée d'air frais pour Sarah. Bien que la situation demeurait complexe, elle savait désormais qu'elle avait l'appui de ceux qui croyaient en elle et en son projet. Cela lui donna la force de poursuivre son chemin, avec encore plus de conviction. Un futur prometteur. Le mois suivant fut celui des premières victoires. Grâce aux ajustements effectués et à l'engagement de son équipe, l'approvisionnement en café retrouva sa stabilité. Les clients commencèrent à revenir, ravis de la qualité et de l'authenticité retrouvée. La crise, bien que difficile, avait renforcé la détermination de Sarah et sa capacité à faire face à l'adversité. Sarah réalisa que chaque épreuve qu'elle avait traversée l'avait amenée à une meilleure compréhension de ce que signifiait réellement diriger une entreprise. Il ne s'agissait pas uniquement de succès financier, mais de rester fidèle à ses valeurs et d'apprendre à naviguer dans les périodes difficiles sans se laisser submerger. À ce moment-là, elle savait que la route était encore longue, mais elle était prête à la parcourir avec sagesse, persévérance et foi en son projet.